Bonjour à tous et à toutes. Nous allons étudier aujourd'hui qu'est-ce qui va déterminer l'ouverture de la chasse. Eh bien, en fait, qu'est-ce qui détermine l'ouverture générale de la chasse? Eh bien, c'est un arrêté. Alors, il faut se reporter aux arrêtés ministériels, plus ou moins. C'est le préfet, par exemple ici le préfet de la Gironde, j'ai pris cet exemple par rapport à l'autre, qui a rendu un arrêté le 9 juin 2023 relatif aux dates d'ouverture et de clôture de la campagne de chasse 2023 dans le département de la Gironde. Et tu vois qu'il y a des articles de loi qui sortent qui déterminent la date réelle d'ouverture mais aussi de clôture de la chasse. Donc par exemple là l'ouverture générale de la chasse c'est le 10 septembre 2023 pour le faisan, la perdrix rouge, les tourneaux. On te précise les oiseaux qui seront chassables au 10 septembre 2023 et qui seront fermés au 29 février 2024. Alors, tu vois que le lapin de Garenne, ça va jusqu'au 29 février. Le lièvre est ouvert aujourd'hui, mais que dans certains endroits, tu vois, les cantons suivants, tu as certains cantons où tu n'as pas, dans le cas de la Gironde, tu n'as pas, par exemple, de tir du lièvre est retardé, tu vois. Tu as des cas où le sanglier, par exemple, a été ouvert l'abernage le 15 août, le sanglier, tu vois. Le sanglier, les battues de sanglier s'ouvrent avant l'ouverture générale et s'arrêtent au 31 mars, tu vois. Tu vois que l'autre, ici, durant la période de chasse de sanglier. Alors, ce qu'il y a de curieux, c'est que là, il y a 15 août et là, tu as 1er juillet 2023. Durant ces périodes, la chasse de sanglier peut être pratiquée en battue, à l'affût, à l'approche, voilà, tu vois. C'est très réglementé. Les cervidés, par exemple, tu vas pas à la chasse comme ça. Les cervidés, c'est au 1er juillet 2023 que tu pouvais commencer à faire le daim et le chevreuil. Ça s'arrête le 9 septembre, tu vois. C'est bon à savoir, c'est des choses à bien regarder. Toujours regarder les arrêtés préfectoraux, quel que soit ton département. Parce que si chasse en temps de neige, tu vois, la chasse en temps de neige est interdite, toutefois, on te précise dans l'arrêté. Il faut toujours se référer à un arrêté préfectoral avant d'aller chasser. Tu vois, on te dit que là, chasser le lièvre et le renard, l'équipage va obtenir une attaque de 10 000 hectares. En fait, tu vois, il y a tout un tas de réglementations qui sont importantes à lire. Grives et pigeons, conformément au schéma départemental synégétique, il est instauré par chasseur un prélèvement maximal autorisé, hivernal pour les grives et pigeons ramiers, à partir du 21 novembre et de 20 grives et 10 pigeons ramiers. Voilà. Ça veut dire que si tu tires 30 grives, tu seras en infraction. Si tu tires 11 pigeons ramiers, tu seras en infraction et le garde-chasse pourra te verbaliser. Voilà, les recours, tu vois, l'exécution. Donc, tu vois, ça c'est important. Tu as toutes les explications pour la chasse au vol, extrait de l'article R424.4 du Code de l'environnement. On t'explique tous les articles de loi. Alors ça, ce sont des choses que, si tu es chasseur, tu peux t'imprimer. Mais là, j'ai pris comme exemple la Gironde, mais si je veux une autre fédération, je peux aller ailleurs. Par exemple, date d'ouverture. Alors, si je m'en vais sur... par exemple, pour le cas de la tonne, si on prend le cas de la tonne en Gironde, alors tu te rends compte que c'est le 10 septembre 2023 à 8h. Non, ça c'est la chasse dans ce département, c'est pas la tonne ça. C'était déjà au mois d'août. Date de fermeture. Alors, tu vois, tu as toutes les dates des fermetures. Donc, n'hésite pas à aller sur Google. Tu tapes ouverture de la chasse. Alors, 100 tonnes. Tu mets, par exemple, ouverture de la chasse en Gironde. Alors, je vais, par exemple, faire ouverture de la chasse. On va changer, on va quitter le département. On va prendre dans l'heure. Heure. Et Loire. Alors, par exemple, si je change de département, tu vois que du même coup, c'est le 17 septembre dans l'Eure-et-Loire, date d'ouverture des fermetures générales de l'Eure-et-Loire. Eux, ils ne sont pas encore ouverts, ils n'ont pas le droit de chasser avant le 17 septembre. Si je mets par exemple ouverture de la chasse en je sais pas moi, allez, en Gard, on va aller voir. Par exemple, le Gard, tu vois, département du Gard, quand on ouvre la chasse, derrière des modalités d'environnement, alors tu t'en vas sur là, Gard, Coingouve, 10 septembre, tu vois, pour le Gard, ça ouvre comme nous, tu peux télécharger aussi
l'arrêté d'ouverture, tu vois. Ça, c'est des choses importantes avant d'aller chasser, de bien regarder les arrêtés, parce qu'il peut y avoir des fois des modifications d'arrêtés. Et tout d'un coup, une chasse peut s'ouvrir, par exemple, et se refermer très rapidement. Alors tu regardes là-dedans et tu vas chercher tes informations. Tu vois, tu utilises Google, c'est facile à utiliser, et puis tu retrouves les ouvertures de la chasse. C'est pas plus compliqué que ça, mais c'est important d'en avoir l'information et de s'en instruire. Parce que ça peut éviter des PV et des amendes. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, tu peux t'abonner à Marc Pêcher aux 3 chasses. Et puis aussi, je te dis à la prochaine. Au revoir, à bientôt et merci.